Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du mardi 21 février 2023. Elle s'intitule Le maître chien, le slougui et les chiots affamés. La DZI a beau démentir une quelconque restriction ou pire, une suspension brutale dans la délivrance des visas aux ressortissants français. Ils reviendront à la charge inlassablement. Ils en remettront une couche dès que possible, et possible, ça l'est tous les jours. Ils inoculeront du fake à chaque coin de ragot. Ils ne peuvent pas faire autrement. Oh, il ne s'agit pas d'une addiction classique, pathologique au sens médical du terme, d'une maladie mystérieuse et incurable. Ils ne peuvent tout simplement pas faire autrement parce que toute leur vie, toute leur carrière, chacun de leurs pas, de leurs gestes, de leurs prises de parole sont tenus là en laisse. Par qui? Par le Maroc. Et par son gestionnaire tutélaire, Israël. Il, c'est qui? Un mixte de la droite et de l'extrême droite française. Un mixte tellement bien passé et repassé dans la centrifugeuse qu'il est devenu quasiment impossible de distinguer entre un Ciotti et un Zemmour, entre une Marine Le Pen et un Bruno Retailleau, entre un skin facho qui casse du beurre et du noir sur la terrasse d'un bar lillois et un Thierry Mariani. Et cette creatura politicus ne peut accepter un quelconque rapprochement sur la durée entre Alger et Paris. La raison d'autant de haine et d'acharnement? Oh, bien sûr, vous allez tout de suite penser au passé, à l'histoire et aux relents néocoloniaux chez cette engeance. Oui, mais pas que. Il y a de plus en plus et de façon dominante l'ancrage marocain au sens physique de ce personnel politique. Un ancrage avec armes, bagages et titres fonciers. Dans la liste des trousseaux de clés qui pendouillent à leur ceinture, il y en a un qui fait moins de bruit que tous les autres, celui de Riyad, à Rabat, Marrakech ou Fès. Enfin, pas toujours discret, il est vrai, et ce n'est pas sûrement pas le couple balkanique qui pourrait dire le contraire. Alors, se mettre en froid aujourd'hui avec Momo 6 en boussant Gigi comme l'a fait ce jeune freluquet inconscient de Manu? Vous n'y pensez pas. Ils ne peuvent le supporter, ils ne peuvent laisser faire. Comment renoncer à cette résidence secondaire, tertiaire, où le quadrilatère immobilier vaut son pesant de l'oblique? Jamais. Les liotés du 21e siècle font tout et feront encore tout pour brouiller les cartes entre El Moradia et l'Élysée. Cette maroco-dépendance de la droite et de l'extrême droite française est superbement exploitée par qui? Par Israël. Elle qui tient déjà ce même petit personnel politique français au bout d'une autre laisse. Il n'y a qu'à voir comment les débris de viande cachère suintent de graisse aux commissures des lèvres de tous les convives au sortir du dîner du CRIF pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Une chaîne de sabotage du seul et unique rapprochement sérieux entre Alger et Paris depuis l'indépendance. Une chaîne qui voit un maître chien israélien tenir au bout d'une laisse Momo 6 qui lui-même siffle une meute de chiots pour leur rappeler périodiquement que s'ils disposent de chenils somptueux et de niches fiscales dorées au Maroc, il leur faut en retour renvoyer l'ascenseur. Et en ce moment, le moins que l'on puisse dire, c'est que les câbles de cet ascenseur-là chauffent à mort tellement il est sollicité. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.